Alors l'objectif de cette vidéo est de discuter de l'urétroplastie avec greffe de muqueuse buccale. On a vu dans des vidéos précédentes ce qu'était une sténose de l'urètre, ce qu'était un traitement par les voies naturelles qu'on appelle l'urétrotomie interne. On a vu les indications de l'urétroplastie avec greffe de muqueuse buccale. Et donc on va voir aujourd'hui comment se déroule une urétroplastie avec greffe de muqueuse buccale, c'est-à-dire une réparation de l'urètre en prenant une greffe. C'est une chirurgie qui se passe sous anesthésie générale, au bloc opératoire, c'est-à-dire qu'on est endormi complètement. On est en position gynécologique, c'est-à-dire qu'on est allongé avec les deux jambes en l'air, les deux jambes en l'air dans des étriers. Et on vient aller ouvrir en fait au niveau de la sténose. Donc le rétrécissement, il peut être à différents niveaux au niveau de l'urètre. Il peut être soit au niveau de ce qu'on appelle l'urètre pénien, c'est-à-dire l'urètre du pénis, soit il peut être sur un urètre plus profond, par exemple l'urètre bulbaire, c'est-à-dire l'urètre qui part sous les testicules jusqu'à la vessie. Donc on peut ouvrir aussi bien au niveau du pénis, mais très souvent les sténoses sont un peu plus profondes et donc on va ouvrir entre les testicules et l'anus. Donc on ouvre entre les testicules et l'anus et on va aller libérer, c'est-à-dire disséquer l'urètre, le canal pour faire pipi. On libère ce canal complet, là où il y a la sténose, là où il y a le rétrécissement, et on vient ouvrir ce canal. Une fois qu'on a ouvert à l'endroit de la sténose, on va pouvoir repérer la longueur exacte de la sténose, qu'on va mesurer en centimètres. Une fois qu'on a la longueur de cette sténose, on va aller prélever une muqueuse, puisqu'il n'y a rien de mieux qu'une muqueuse pour réparer une muqueuse. Si on prend de la peau pour réparer une muqueuse, la peau résiste beaucoup moins bien à l'urine et donc on aura un résultat beaucoup moins bon sur le long terme. Donc on va aller chercher une muqueuse et on va aller prendre une muqueuse buccale, c'est-à-dire une muqueuse de l'intérieur de la joue. Pourquoi une muqueuse buccale? Parce que lorsque le patient dort, c'est la muqueuse la plus accessible de notre corps. Il suffit de mettre un écarteur à l'intérieur de la bouche, donc d'ouvrir la bouche pour prélever l'intérieur de la joue, alors que les autres muqueuses de notre corps nécessitaient d'ouvrir des tissus pour y avoir accès. Donc la muqueuse buccale, c'est la plus simple à prélever lorsque le patient dort. Donc on va ouvrir la bouche et on va aller prélever l'intérieur de la joue, donc la muqueuse, vraiment en superficie. Donc on ne va pas prendre un steak de joue, on ne va pas prendre l'épaisseur de la joue, mais simplement la muqueuse. Donc c'est un prélèvement très fin qui va mesurer la longueur dont on a besoin. Si on a une sténose de 2 cm, eh bien on prend un petit peu plus de 2 cm, 3 cm, un peu plus de 3 cm. On prend toujours un petit peu plus que ce dont on a réellement besoin. Dans certains cas, lorsque les sténoses sont très étendues, on peut être amené à prendre les deux joues. C'est rare, mais ça peut arriver, car sur une joue, on peut facilement prendre 6, 7, voire 8 cm de longueur de muqueuse buccale. Une fois qu'on a prélevé cette muqueuse, on va fermer la joue avec des fils résorbables. Les fils résorbables, c'est-à-dire des fils qui vont partir tout seuls. Au niveau de la joue, les patients sont souvent très inquiets, car c'est toujours impressionnant de se dire on va me prendre un morceau de joue pour réparer mon urètre. En fait, au niveau de la joue, ça cicatrise globalement très bien. C'est une cicatrisation qui prend environ 10-15 jours, pendant laquelle il faut prévoir de manger mixé. Il y a des aliments faciles à manger, comme des compotes, des yaourts, des bouillons. Il faut éviter d'avoir à mastiquer par exemple de la viande rouge. L'idée est simplement de ne pas avoir de difficulté, de ne pas un peu mâchouiller sa cicatrice. On conseille aux patients de faire des bains de bouche tous les jours. Ils peuvent se brosser les dents, mais plutôt du côté opposé à la prise de greffe. Mais en tout cas, vraiment, les patients cicatrisent bien. En termes de douleur, c'est globalement peu douloureux. En tout cas, ça peut être douloureux parce qu'il peut y avoir un hématome de temps en temps, mais cet hématome va pas durer que quelques jours. Et bien évidemment, on conseille de mettre de la glace au niveau de la joue. Donc on va aller prendre cette muqueuse et on va aller la mettre au niveau de l'urètre qu'on veut réparer. En fait, dans la majorité des cas, l'urètre qu'on répare, on ne l'enlève pas. On va l'ouvrir et on vient prendre l'urètre de la muqueuse buccale qui va compléter en fait l'urètre qu'on a ouvert. C'est comme une rustine qui va compléter l'urètre pour réparer complètement le canal. Donc on va aller fixer avec plein de petits points de manière très précise cette muqueuse à l'intérieur de l'urètre. On referme tout. On va mettre une sonde urinaire, donc une sonde à l'intérieur du pénis, qui va permettre de calibrer cette réparation. On a pour habitude de laisser cette sonde environ 8 à 10 jours. Et cette sonde, elle est bouchée. Elle sert simplement à calibrer la réparation. On va mettre une deuxième sonde qu'on appelle un cathéter suspubien, un cystocat. C'est une sonde urinaire, ce qu'il y a de plus classique, qu'on va mettre juste au-dessus du pubis pendant que le patient dort. Et c'est cette sonde-là qui va être reliée à un sac urinaire qui va être laissé en place pendant environ 3 semaines. Le patient repart avec 2 sondes, une sonde à l'intérieur du pénis qui est bouchée et un cathéter suspubien qui lui est relié à un sac urinaire. En général, la chirurgie dure environ 2 heures, 2 heures et demie. Ça dépend bien évidemment du type de sténose, de la difficulté. Ça peut être beaucoup plus long, ça peut être plus court également. Les patients restent en général 1 à 2 nuits après l'opération, généralement 1 nuit dans la majorité des cas, repartent le lendemain chez eux avec ces 2 sondes. La sonde urinaire, celle qui est à l'intérieur du pénis, on la fera enlever par une infirmière à domicile. Donc tout simplement en dégonflant ce qu'on appelle un ballonnet et l'infirmière à domicile l'enlève. Le cathéter suspubien, lui, il sera enlevé par nos soins, c'est-à-dire à la consultation. Et ce qu'on fait, c'est que la veille de notre consultation, on fait boucher ce cathéter, comme ça le patient va de nouveau uriner par les voies naturelles. On laisse 24 heures pour voir comment ça se passe. Si tout va bien,
on enlève le cathéter suspubien. En termes de risques, immédiatement après l'opération, les risques les plus fréquents sont l'hématome. On peut avoir un hématome au niveau du pénis, on peut avoir un hématome au niveau des testicules. Dans la majorité des cas, c'est un hématome qui va s'estomper petit à petit en quelques jours ou quelques semaines. C'est pas une complication très importante. On peut avoir une infection urinaire. Pour éviter de faire une infection urinaire, on va faire une analyse d'urine environ 8 jours avant l'opération et si jamais il y a des bactéries, on va traiter minimum 48 heures avant l'opération et on va poursuivre le traitement après l'opération en cas d'infection. Malgré tout, on peut avoir une infection urinaire même si on avait une analyse d'urine stérile avant, parce que le fait d'avoir une sonde peut amener des microbes à l'intérieur de la vessie. Si on a une infection, on mettra en place des antibiotiques. Mais les patients ne repartent pas systématiquement avec des antibiotiques s'il n'y avait pas d'infection avant. En termes de risque sur le long terme. Tout d'abord, c'est pas vraiment un risque, c'est une conséquence de ce type de chirurgie. Les patients décrivent ce qu'on appelle des gouttes retardataires. C'est différent de l'incontinence. Les gouttes retardataires, c'est le fait d'avoir encore quelques gouttes coincées à l'intérieur du tuyau une fois qu'on a fini d'uriner. Il faut imaginer que la réparation qu'on va réaliser, c'est un peu comme un morceau de tuyau un peu inerte. C'est-à-dire que, imaginons qu'avant, quand tout allait bien, l'ensemble du canal de l'urètre avait tendance à se contracter naturellement une fois qu'on avait fini d'uriner, ce qui permet de chasser l'ensemble de l'urine du tuyau. Lorsqu'on fait une urétroplastie avec une greffe de muqueuse buccale, la zone réparée, elle n'a pas cette capacité-là. C'est-à-dire qu'il y a de l'urine qui va stagner à l'intérieur et qui va donner quelques gouttes qui vont partir après avoir uriné, qui peuvent par exemple partir à l'intérieur du caleçon ou du slip du patient. Donc pour éviter ça, il faut que le patient se secoue un peu le pénis ou appuie sur son périnée. C'est pas une complication, c'est plutôt une conséquence de la chirurgie. Concernant l'incontinence, là c'est une complication. C'est le fait de perdre ses urines en permanence parce que son sphincter n'est plus suffisant pour retenir ses urines. Alors là, ça va énormément dépendre de la localisation de la sténose par rapport au sphincter. Si on a une sténose qui se situe au niveau du sphincter urinaire, eh bien la chirurgie a un risque d'entraîner une incontinence. Mais si on est à distance du sphincter, c'est une chirurgie qui a peu de risques, environ moins de 5%. Si jamais il y a une incontinence, on sera bien entendu obligé de mettre en place une rééducation par des kinés qui vont rééduquer le sphincter pour retrouver l'incontinence. Mais dans certains cas rares, voire très rares, on peut être amené derrière à proposer des sphincters artificiels. Mais encore une fois, dans l'extrême majorité des cas de sténose qu'on prend en charge, on est à distance du sphincter, donc le risque d'incontinence est faible. Il y a un risque de dysfonction érectile, ça veut dire de problème d'érection. Là aussi, ça va dépendre quel patient on a en face de nous. Si on a un patient qui a déjà des problèmes d'érection avant l'opération, bien entendu, on ne va pas résoudre le problème. Mais si on a un patient qui n'a aucun problème d'érection, ces chirurgies, notamment sur des urètres, des sténoses un peu profondes, c'est-à-dire proches de la vessie, peuvent entraîner des problèmes d'érection d'environ 5%. Ça veut dire des faiblesses, une érection un petit peu moins dure ou qui dure un peu moins longtemps. Ça peut nous amener à mettre en place dans les suites de l'opération des traitements pour faciliter l'érection, des traitements type Viagra, mais il en existe bien d'autres. Ces traitements vont permettre de raffermir l'érection et quand on a un patient qui avant n'avait aucun problème, très souvent, on va récupérer petit à petit dans les mois qui suivent. Mais c'est un risque qu'on peut avoir d'environ 5%. Enfin, je dirais que le risque le plus embêtant, ça reste quand même la récidive. C'est-à-dire que la récidive, que ça revienne, que le problème de sténose revienne après l'opération. Ce risque de récidive, il est environ de 15 à 20%. Bien entendu, ça va dépendre de la longueur de la sténose, de la localisation, des antécédents du patient. Et cette récidive, elle pourra être traitée de nouveau par une urétroplastie avec greffe de muqueuse buccale ou même un traitement par les voies naturelles si jamais elle est très courte. On a deux catégories de récidive. La première, la plus aiguë, c'est-à-dire le patient qui, dès les mois après l'opération, n'urine pas correctement. C'est très clairement une greffe qui n'a pas prise comme il faut. Notamment les patients fumeurs, il faut absolument arrêter de fumer avant l'opération car ça empêche aux greffes de prendre correctement. Donc là, on le sait très vite, si la greffe ne prend pas bien, c'est un échec d'urétroplastie. Après, il y a des patients qui reviennent très longtemps après, plusieurs années après. On peut imaginer que le greffon qu'on met en place, la greffe petit à petit a tendance un peu à se rétracter sur elle-même. Pour éviter ce risque de récidive, il faut déjà arrêter de fumer si on fume, et puis après il faut boire. Il faut boire abondamment, c'est quelque chose que je redis sans arrêt à mes patients, il faut boire tous les jours, régulièrement, pour aller uriner régulièrement. Plus on urine régulièrement, plus on va dilater naturellement cette réparation.